Les essentiels du sport, top départ. Aujourd'hui, mercredi, une riche actualité. On va évoquer d'abord mon bobo et moi, et je suis ravi d'accueillir Aurélie Bigot. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de rugby à 13 et je suis ravi d'accueillir Jean-Pierre Brun. Bonsoir. Bonsoir. Et surtout, on va d'abord donner la parole à Amandine Lescaret. Bonsoir. Bonsoir à tous. Qui nous expliquera dans quelques instants pourquoi elle est souhaitée inviter Aurélie et Jean-Pierre. Mais avant cela, bonsoir à Nathalie Foulon. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. On est toujours ici chez vous à Stéphane Plaza Immobilier à Arcachon. Et vous allez nous expliquer que Stéphane Plaza, justement, avait déjà œuvré pour les enfants. Tout à fait Rémi. C'était en 2019. Stéphane Plaza et Inès Chouki sont venus trottiner sur les quais de Bordeaux. Ils étaient parrains et marraines de cette association qui s'appelle Parentraide et la Ligue contre le cancer. Et d'ailleurs, il nous avait fait, Rémi, le bonheur de venir partager la soirée. C'est ça. À Andernos-les-Bains, puisque j'ai une agence à Andernos-les-Bains. Voilà. Donc voilà, tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas de hasard, comme on dit Jamais, Rémi. souvent dans cette émission. Alors, Amandine, racontez-nous pourquoi vous avez souhaité inviter ces deux personnalités. Mais tout d'abord, je vais commencer par mon bobo et moi, Aurélie. Voilà, moi, j'ai 2 enfants, donc je l'ai trouvé vraiment par hasard. Je cherchais vraiment une association qui me tienne à cœur. Et ça a été un coup de cœur quand j'ai rencontré Aurélie. Voilà, le courant est passé direct. Et ensuite, j'ai souhaité aussi inviter les Aigles parce que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et puis les Aigles, voilà, il n'y a que des liens, on le sait bien Nathalie. Les Aigles, il faut expliquer, c'est un club de rugby à 13, mais avec justement cette particularité de faire du rugby fauteuil. Du rugby en fauteuil roulant. Voilà. Donc c'est vraiment un projet qui est déjà mis en place, mais qui est juste magnifique parce que ça permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir pratiquer, de s'évader. Absolument. Donc c'est vraiment un très beau projet. Donc je voulais vraiment que ces 2 personnes puissent se découvrir parce qu'ils sont en partenariat. Mais ils se connaissent parce qu'ils sont tous les 2 de Biganos. Ça, c'est formidable. Parce c'est que quand on les a invités que j'ai su qu'ils se connaissaient déjà. Parce que la ville de Biganos a beaucoup de talent. Et justement, on va d'abord donner la parole à Aurélie Bigot, la présidente de l'association Mon Bobo et moi. Alors Aurélie, racontez-nous d'abord comment est née cette association. Alors Mon Bobo et moi, c'est le fruit d'une expérience de vie qui concerne ma fille Livia, qui a été prise en charge à l'âge de 2 ans et 4 mois par 12 professionnels de santé pour une tumeur de la moelle épinière. C'est une maladie rare. Une maladie rare, voilà, rare de par le type de tumeur et sa localisation qui a amené à une prise en charge assez complexe. L'oncologie, c'était une chaîne de travail parmi de nombreuses autres. Et au travers de ce quotidien, j'ai décidé de créer des jeux et des histoires pour lui permettre de devenir actrice des protocoles médicaux et de ne pas les subir. Trouver ma place, moi, dans le protocole et le triptyque parents, enfants, soignants, pour ne pas être là que pour contenir mon enfant et faire tout un travail d'acceptation, en fait, de ce quotidien. Voilà. Oui, parce qu'on sait que le moral, le psychique est très important quand on est malade. Oui, exactement. J'ai eu l'occasion de rencontrer Benoît Elbod, le directeur général de l'ARS, qui a justement mis en lumière que quand on voit le dossier médical de ma fille et quand on voit aujourd'hui son état de santé, qui démontre les bénéfices de ces outils et de l'accompagnement. Oui, parce qu'il faut le dire, votre fille, aujourd'hui, elle a 5 ans et elle va bien. Elle va bien, elle court, elle a remarché, elle est autonome, elle a déjoué tous les pronostics. Alors parlez-nous justement de vos histoires que vous écrivez et que vous illustrez surtout. Alors les histoires, ça a commencé avec l'histoire du dodo magique. C'est une histoire qui explique qu'est-ce qui se passe pendant une anesthésie générale. Une anesthésie dans le cadre d'un IRM, des contrôles quotidiens pour évaluer la tumeur dans la moelle, ou tout comme pour de la chirurgie. Et cette histoire aujourd'hui, elle est audible en podcast depuis notre site internet sur monboboetmoi.fr. Génial. C'est l'histoire de Mina en route pour l'aventure qui explique le monde hospitalier. Qui fait quoi dans cette grande maison blanche qui fait souvent peur à tout le monde? Et ça, c'est une histoire dans notre démarche de sensibilisation à la prise en charge médicale pour que le jour où un enfant est pris en charge en secteur hospitalier, il sache ce qui s'y passe et pourquoi on y va. Voilà. Alors, il y a ces albums, il va y avoir des conférences, vous nous en parlerez, il y a énormément de rendez-vous parce que vous êtes très active et vous avez d'ailleurs organisé un concert
concert ce week-end et ça a plutôt magnifiquement bien marché. Oui, c'était un moment d'exception. Je suis très très fière de notre territoire et de la solidarité qu'il y a au travers de Mon Bobo et moi et des sujets que l'on porte, parce qu'on collabore avec le CHU de Bordeaux en service oncologie. Nos histoires et jeux sont mis en place là-bas, mais on collabore avec des centres de recherche sur le cancer, notamment le Centre Léon Bérard et le réseau React for Kids sur Lyon. Et dans le cadre de cette collaboration, nous avons voulu œuvrer à notre échelle pour lever des fonds, pour faire avancer la recherche, puisque tous les ans, c'est 2500 enfants qui sont diagnostiqués d'un cancer, et c'est 500 enfants qui partent. Et aujourd'hui, les recherches stagnent. Donc nous devons tous contribuer à notre échelle pour faire évoluer ces sujets. Oui, parce que ce concert vous a permis de recueillir des fonds, oui, et vous allez intégralement les remettre à qui exactement ? Au réseau React for Kids. Du Centre Léon Bérard de Lyon. Et ce concert s'est passé à Biganos ? Il s'est passé à Biganos. Forcément. Avec un partenariat avec Sciences Polyphonie Paris, avec des artistes et des concertistes de renom qui ont accepté de jouer bénévolement et on les remercie encore. C'est génial. Bravo pour tout ce que vous faites. On est vraiment ravis. J'en ai presque des frissons. Dans quelques minutes, on va rester à Biganos et cette fois, on va parler rugby.